Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la OnePlus Watch Lite et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages que je vous recommande de modifier sur votre montre. Alors, commençons. La première chose que je vous recommande de changer, c'est la luminosité de l'écran. Par défaut, il n'y aura que la luminosité automatique, donc la montre ajustera automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Mais vous pouvez la régler manuellement et elle restera simplement au niveau que vous aurez choisi. Donc si vous souhaitez le faire, je vous le recommande. Et pour changer la luminosité de l'écran, appuyez sur le bouton principal pour ouvrir le menu, trouvez l'icône des paramètres et touchez-la. Ensuite, cherchez l'option appelée Affichage et luminosité. Sélectionnez-la et ici, cherchez l'option de luminosité automatique. Comme je l'ai dit, par défaut, elle sera activée, mais vous pouvez la désactiver. Vous pourrez alors ajuster la luminosité de l'écran en appuyant sur les boutons plus et moins. Et si vous la réglez manuellement, comme je l'ai dit auparavant, elle restera au niveau spécifique, elle ne changera pas. Donc si vous voulez que l'écran reste à un niveau de luminosité précis, vous pouvez le faire. Et voilà comment faire. Je vous recommande d'y jeter un œil. Une autre chose que je vous recommande de vérifier et de modifier, c'est la mise en veille de l'écran. Donc si vous êtes dans les paramètres d'affichage, si vous allez dans paramètres puis affichage et luminosité, ici nous avons ce réglage appelé extinction automatique de l'écran. Et ce que cela fait, en gros, c'est que ça éteint l'écran après une période d'inactivité. Donc il est réglé sur 8 secondes. Donc, si vous ne touchez pas l'écran ou les boutons pendant 8 secondes, l'écran s'éteindra pour économiser l'énergie. Et pour moi, 8 secondes, c'est un peu court. Je recommande de le changer pour une autre durée. Peut-être que cela vous convient, mais vous pouvez même le régler sur une durée plus courte. Je le pense vraiment. 8 secondes, oui, vous pouvez augmenter ou descendre jusqu'à 5 secondes ou jusqu'à 60 secondes. Et nous avons vraiment un large éventail de choix. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, après 10, il y a 20, 30, 40, 50, 60. Je recommande quelque chose comme 10 secondes parce que c'est un bon compromis, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Attention cependant, si vous choisissez quelque chose comme 20 ou 30 secondes, cela utilisera plus de batterie sur votre montre, car l'écran reste allumé plus longtemps, alors qu'une durée plus courte vous fera économiser davantage de batterie. Mais il s'éteint assez rapidement si vous le réglez par exemple sur 5 secondes, je dirais que c'est trop rapide pour moi. D'accord, je vais sélectionner 10 secondes, appuyer sur la coche, toucher Compris, et maintenant mon écran devrait s'éteindre automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Donc si je touche l'écran une fois, ou les boutons pendant 10 secondes, il devrait s'éteindre comme ceci, d'accord? Une autre chose que je recommande de modifier et de vérifier, c'est le raccourci des boutons. Nous avons les raccourcis du bouton Crown et par défaut, ils vous permettent d'ouvrir le menu d'entraînement et la météo, mais vous pouvez les modifier. En gros, il faut trouver l'option Crown dans les paramètres et appuyer dessus. Et ici, on a appuyé 2 fois pour ouvrir et appuyer et maintenir pour ouvrir et vous pouvez toucher l'un des raccourcis. Et vous pouvez faire défiler la liste, chercher quelque chose que vous souhaitez ouvrir avec le raccourci. Par exemple, disons que je veux utiliser le contrôle de la musique quand j'appuie 2 fois sur le bouton et quand j'appuie et maintiens, disons que je veux les paramètres. Et maintenant, si j'appuie 2 fois sur le bouton, cela ouvrira les contrôles de musique pour moi. Et si j'appuie et maintiens le bouton, cela ouvrira les paramètres pour moi. Et je vous recommande de vérifier cela, car cela pourrait rendre votre montre plus facile et plus pratique à utiliser, ce que je recommande toujours de faire. D'accord, une autre chose que je recommande de vérifier et de modifier, c'est le volume sonore de votre montre. Donc en gros, vous pouvez régler le volume pour différentes choses sur votre montre. Et pour cela, ouvrez les paramètres, bien sûr, puis allez dans Son et Vibrations. Et ici, si vous faites défiler vers le bas, vous aurez les appels, les médias, les alarmes et les minuteries. Et en gros, ce sont les volumes pour différents types de choses. Les appels correspondent aux sonneries, aux sons de notification et à ce genre de choses. Les médias concernent les vidéos, la musique et ce genre de choses. Et les alarmes et minuteries concernent bien sûr les alarmes et les minuteries. Et pour régler le son, il vous suffit d'appuyer sur les boutons plus et moins du curseur. Et une fois que vous avez fini d'ajuster le volume, vous pouvez appuyer sur le bouton de la couronne pour revenir à l'écran principal de la montre. Je vous recommande donc de vérifier cela. Une autre chose que je vous conseille de modifier, c'est le cadran de la montre par défaut. Ce n'est pas vraiment ennuyeux, mais si vous utilisez le cadran par défaut pendant un certain temps, il peut finir par devenir lassant. Et si vous voulez changer le cadran de la montre, il vous suffit d'appuyer longuement sur le cadran actuel. Cela ouvrira le menu des cadrans, et ici vous pouvez faire défiler la liste des cadrans disponibles pour en trouver un qui vous plaît.
Et une fois que vous avez trouvé le cadran qui vous plaît, il vous suffit de taper dessus pour le sélectionner et l'appliquer. Vous pouvez également personnaliser les cadrans de la montre. Donc, si vous ouvrez le menu des cadrans, vous pouvez appuyer sur Personnaliser sous le cadran de la montre. Et cela vous permet de modifier quelques éléments. Par exemple, celui-ci ne vous permet que «Ah non», celui-ci vous permet plus de choses. Donc, vous pouvez changer les complications. Ainsi, pour les données affichées sur votre cadran, vous pouvez appuyer sur le champ et sélectionner ce que vous souhaitez, et vous pouvez également changer la couleur. Et c'est à peu près tout pour ce cadran. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton Chrome pour appliquer les modifications. D'accord. Et la dernière chose que je vous recommande de vérifier et de modifier dans les paramètres, c'est l'affichage Always On. Cette fonctionnalité vous permet essentiellement de voir l'heure même lorsque l'écran est éteint. Voilà à quoi cela ressemble lorsqu'il est activé. On a le contour de l'horloge qui vous indique l'heure, même si l'écran devrait être éteint pour économiser de l'énergie. Et cette fonctionnalité consomme plus de batterie. Ce que je ne pense pas, ou je ne suis pas sûr que cela vaille vraiment le sacrifice. Mais je vous recommande de vérifier et de voir si vous préférez l'utiliser et sacrifier l'autonomie de la batterie ou non. Et pour l'activer ou le désactiver, vous allez dans Affichage, Luminosité et Paramètres. Puis, ici, allez tout en bas sur Affichage toujours activé et juste là. On peut l'activer ou le désactiver et si vous l'activez, cela ressemblera à ce que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, cela vous donnera le contour de l'horloge, même lorsque l'écran est éteint et vous pouvez aussi programmer un horaire pour cette fonction. Donc en gros, elle ne fonctionnera qu'à des moments précis, ce qui peut être utile pour économiser un peu la batterie. Parce qu'elle ne fonctionnera pas toute la journée, vous pouvez simplement définir la période pendant laquelle elle sera active. Et en gros, vous pouvez appuyer sur l'heure de début et l'heure de fin, et ici vous pouvez modifier le planning. Gérez-la par fonctionnalité. Elle marche en entraînement si activé, avec le minuteur, le chronomètre et la musique. Pour vous montrer ressemble pendant les entraînements, on peut simplement lancer un entraînement sur notre montre. D'accord? Et disons que vous avez un entraînement en cours, vous avez l'Always On Display activé, l'écran s'éteint et il devrait quand même vous afficher les données. Même ça, voilà à quoi ça ressemble. Même si l'écran est éteint, parfois il faut un certain temps pour que cela s'active. Mais voilà à quoi ça ressemble. L'écran est atténué et les données sont un peu moins visibles, mais elles sont toujours là. Il vous affiche quand même les informations, même si l'écran est éteint, donc vous n'avez pas besoin de rallumer l'écran à chaque fois que vous voulez vérifier quelque chose pendant l'entraînement. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.